C'est peut-être l'un des derniers grands textes du quinquennat et sans doute aussi l'un des plus délicats. Exit le terme séparatisme et place au projet de loi confortant, je cite, les principes républicains. Autrement dit, il vise entre autres à lutter contre l'islamisme radical. Alors concrètement, que contient-il ? Premier point qui concerne 50 000 familles françaises. Le projet de loi encadrerait fortement la scolarisation à domicile, une mesure qui attise déjà les tensions. Le Conseil d'État a d'ailleurs mis en garde contre le risque d'inconstitutionnalité. Le gouvernement prévoit aussi de serrer la vis des écoles religieuses hors contrat et de généraliser à tous les élèves le principe de l'identifiant national déjà existant pour lutter contre la déscolarisation. Plus de 100 000 élèves en école hors contrat ou scolarisés à domicile n'en auraient pas aujourd'hui. Autre mesure qui découle directement de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, la création d'un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle. L'objectif est de renforcer la lutte contre la haine en ligne. Un pôle spécialisé sera d'ailleurs créé. Le projet vise aussi les associations liées à des cultes qui sont jugés contraires aux valeurs de la République. Les motifs de dissolution seront élargis, les préfets pourront s'opposer au versement de subventions publiques et les dons étrangers dépassant 10 000 € devront être déclarés pour plus de transparence. Enfin, un autre point concerne les structures qui gèrent les lieux de culte musulmans. Elles sont en majorité régies par la loi de 1901 sur les associations. Le projet de loi les incite, en échange d'avantages fiscaux, à s'inscrire sous le régime de 1905. Pas d'obligation donc pour ces associations, mais si elles le font, leurs finances seront davantage contrôlées et leur gouvernance soumise à des règles plus contraignantes. Un chantier délicat pour le gouvernement, alors que la majorité est traversée par des divergences sur la question de la laïcité. Mais Emmanuel Macron ne veut pas laisser le champ libre à Marine Le Pen sur cette question à moins de 2 ans de la présidentielle. Un projet de loi qui risque aussi de renforcer les critiques à l'étranger. Dans plusieurs pays musulmans, Emmanuel Macron est accusé de stigmatiser l'islam. Mais dans le monde anglo-saxon également, la tradition de la laïcité à la française n'est pas toujours bien comprise. Des médias américains pointent du doigt les discriminations envers les musulmans. Et certains chercheurs jugent que la laïcité fait partie du problème. Mais si l'on compare la France aux États-Unis, la séparation de l'Église et de l'État n'est pas née dans le même contexte. Les deux pays ont adopté le principe de neutralité de l'État, mais si la laïcité française est née d'une volonté de protéger l'État contre l'influence des Églises, la séparation américaine vise avant tout à protéger les Églises de l'État.